Et coucou tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo spéciale sur la saga Charcot et Lucie de Franck Thilliez. Alors comment vous dire que pour moi cette saga ça a été vraiment une des premières que j'ai lues, que j'ai relues et qui m'a vraiment poussée à lire plus de thrillers, qui m'a vraiment balancée dans ce milieu du thriller et du polar et surtout du polar français. Je ne connaissais très peu d'auteurs à l'époque, je lisais du Maxime Chatham et j'ai appris à connaître Franck Thilliez grâce au Syndrome E. Ça a été pour moi une énorme découverte. J'ai refermé le Syndrome E et je me suis dit c'est pas possible, je veux la suite. Donc je me suis attaquée à tous les livres de Franck Thilliez en très peu de temps, je les ai dévorés, j'ai complètement adoré et ça a été pour moi vraiment l'initiateur à l'ouverture de la lecture du polar français, du polar ou du thriller même en général. C'était pour moi la base solide sur laquelle je me repose encore aujourd'hui. C'est un auteur, à chaque fois qu'il sort un livre, je ne peux pas m'empêcher d'aller le chercher tout de suite. Il faut que je sache ce qui nous a sorti encore une fois comme énigme scientifique. Il arrive toujours à nous emmener sur des bases d'histoire très scientifiques, ce qui est vraiment très différent de ce qu'on peut lire d'habitude dans les autres livres d'auteurs français ou même étrangers. Je lis très rarement autant de recherches scientifiques et c'est vraiment un réel atout pour moi parce que c'est un côté que j'adore beaucoup chez Franck. Donc Franck Thilliez, c'est son 16e livre qui sort aujourd'hui, Charcot. En l'honneur de la sortie aujourd'hui dans toutes les librairies donc du livre Charcot, je voulais vous faire une vidéo bilan de la saga de Lucie et Charcot. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, pour vous expliquer dans quelle direction il va, pour vous présenter un peu les personnages et aussi pour ceux qui ne connaissent pas, de pouvoir avoir le bon sens pour lire la saga. Bien sûr, Franck Thilliez, c'est pas que Charcot et Lucie. Il a aussi écrit d'autres livres qu'on appelle des one-shots parce qu'ils n'ont aucun lien avec les autres livres qu'il a écrits, qu'ils peuvent se lire donc indépendamment sans aucun problème. Je pense donc à la Nonne Mobius, à la Forêt des Ombres, à Fracture et à Puzzle. Donc Charcot, le 6e livre de Franck Thilliez qui sort aujourd'hui en librairie le 11 mai, c'est le 8e livre des aventures de Charcot, mais c'est le 6e livre des aventures de Lucie et Charcot. C'est-à-dire que Lucie et Charcot ont à eux deux 6 livres. Une suite de livres avec des histoires indépendantes, mais avec un suivi des personnages. Ils évoluent au fur et à mesure de la lecture. C'est donc pour moi assez important de pouvoir les lire dans l'ordre. Je trouve que c'est mieux, c'est un vrai plus. Donc pour récapituler, Lucie et Charcot en duo ont 6 livres. Lucie a 8 livres qui parlent d'elle et Charcot a 8 livres qui parlent de lui parce qu'ils ont eu chacun 2 histoires solo avant de commencer ensemble dans le Syndrome E. Donc en personnage principal, on en a 2 qu'on retrouve principalement tout au long de leurs aventures. On retrouve donc Franck Charcot qui est un flic avec un tempérament infernal, qui n'hésite pas à foncer, qui se démène à fond pour chaque enquête. Il a un caractère de cochon, il ne se laisse marcher dessus par personne. C'est clairement le flic qui a une poigne, qui a une présence, qui a un tout. Il a un passé très lourd. Franck Charcot, il a d'abord eu la disparition de sa femme, qu'il a fini par retrouver, mais qui est décédé avec sa fille à cause d'un accident de voiture. Suite à ça, il continue ses enquêtes, mais il est vraiment pas bien dans sa peau, et la rencontre avec Lucie va changer beaucoup de choses. Lucie, quant à elle, c'est une flic du Nord. Elle est passée de simple brigadier à lieutenant grâce à l'enquête de la Chambre des Morts, qui l'emmène ensuite dans la mémoire fantôme, où on en apprend beaucoup plus sur son passé et surtout au niveau de la gémellité, que ce soit la sienne, celle de ses filles ou celle de sa mère. Lucie aussi a un passé compliqué mais pas autant que Charcot. Elle est maman solo avec 2 filles, 2 jumelles qu'elle adore, mais que pour pouvoir avancer dans sa carrière, elle doit souvent faire garder par sa mère, qui est très présente. C'est donc une flic du Nord qui se retrouve pour la première fois sur une enquête assez abracadabrante de disparition d'enfants et notamment de fillettes au niveau de Dunkerque et de la région particulièrement Nord-Pas-de-Calais.
Voilà donc pour nos deux personnages que vous retrouverez tout au long de leurs aventures, qui sont vraiment de plus en plus intéressants, qui sont très bien décrits, qui évoluent énormément entre leur tout premier livre et le dernier que Frank a sorti aujourd'hui, Charcot donc. Et c'est vraiment pour moi une saga, un duo de flics, voilà, qui a du tempérament. Ils sont, à la base je pense pas qu'ils étaient vraiment faits pour s'entendre, mais ils se complètent très bien. Je ne peux que conseiller cette saga de Franck Tillier, mais je vous conseille bien sûr de les lire dans l'ordre. Alors, dans quel ordre les lire? Personnellement, j'ai commencé par le Syndrome parce que c'était celui qui traînait dans ma bibliothèque. Je ne connaissais pas du tout Franck Tillier quand j'ai commencé le Syndrome. Je l'ai lu en premier et je me suis pris une claque tellement énorme sur la fin du livre que j'ai été obligée d'aller acheter Atomka et Gattaca, qui sont les deux suites directes du Syndrome, pour avoir la suite tout de suite, parce que c'était pas possible d'attendre de savoir ce qui allait se passer. L'ordre logique de lecture serait de commencer par Train d'enfer pour Rouge Rouge, qui met en scène Charcot. Ensuite, il y a un deuxième livre de Charcot, qui est Deuil de miel, et qui permet vraiment de constituer cette duologie autour du personnage de Charcot, sur lui et lui seul, sur ses histoires très douloureuses qu'il a dans sa vie personnelle, et aussi sur sa façon de reprendre le cap et de continuer d'avancer malgré tout. Concernant Lucie, le mieux c'est de commencer par La Chambre des morts et La mémoire fantôme, qui sont donc deux livres qui tournent autour d'elle, et qui sont très intéressants dans le sens où elle lui permet de grader un peu au niveau donc de la hiérarchie dans la police, mais aussi d'évoluer au niveau du tempérament. Ce sont deux histoires qui se déroulent principalement dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui sont vraiment très intéressantes. On voit que Franck Tillier connaît très bien les lieux et qu'il arrive à les décrire sans aucun problème. Ensuite, Franck Tillier a décidé de regrouper Frank Charcot et Lucie Henbel dans le Syndrome E, qui avait besoin de réunir deux enquêtes complètement différentes avec deux flics différents sur une seule enquête. On retrouve donc Frank et Lucie qui commencent à se comprendre, qui commencent à travailler ensemble dans le Syndrome E, qui est vraiment pour moi la base de la saga du duo Lucie et Charcot. Vous verrez, la fin, elle est vraiment terrible. On est obligé d'acheter la suite pour savoir ce qui se passe, parce qu'elle nous laisse clairement sur notre faim. On a besoin de savoir ce qui va arriver à Lucie et Frank. Donc, suite au Syndrome E, on retrouve Atomka et Gattaca. Grâce à ça, Syndrome E, Atomka et Gattaca forment une trilogie réelle autour des personnages et aussi autour de l'évolution de Frank et de Lucie, parce qu'ils évoluent un peu sur la même ligne. Et au niveau de l'évolution aussi de ce qui se passe pour eux, mais aussi de l'histoire, qui est un petit peu une sorte de fil conducteur. Pour continuer après Gattaca, on a Angor et Pandemia, qui pour moi ne sont pas séparables. Je pense qu'il faut absolument lire Angor avant de lire Pandemia, parce que les histoires sont clairement très liées, que ce soit au niveau des personnages secondaires qui sont régulièrement mis en avant par Franck Tillier, mais aussi par le fil conducteur. Pour moi, les deux histoires sont liées et il vaut mieux lire Angor avant de lire Pandemia. Et enfin, à la suite de Pandemia, on retrouve donc Charcot, celui qui sort aujourd'hui 11 mai, et celui-là est clairement différent de tous les autres. Mais quel livre! Il est éblouissant, époustouflant. Pour moi, c'est le meilleur de la saga. Donc là maintenant, je vais essayer de vous faire un petit résumé sans spoiler de chaque livre de la saga, pour vous essayer peut-être de vous remettre en mémoire les histoires qui se sont passées avant que vous puissiez entamer la lecture de Charcot. J'ai décidé de commencer donc avec La Chambre des morts. La Chambre des morts, c'est le premier livre dans lequel on voit apparaître Lucie Henbel, qui est flic dans la région Nord-Pas-de-Calais. Dans cette histoire de La Chambre des morts, on retrouve donc des personnages secondaires qui sont par exemple Vigo et Sylvain. Vigo et Sylvain, ce sont deux potes qui se retrouvent à taguer les murs d'une entreprise, de l'entreprise où ils travaillent à Dunkerque, sur le port. On voit bien la description des éoliennes, tout ça, et donc ils se retrouvent à taguer le mur et s'enfuient. Sauf qu'en s'enfuyant en voiture, ils renversent quelqu'un qui était en plein milieu de ce port complètement vide, complètement dans le noir, qui se retrouve
donc renversés, tués par Vigo et Sylvain, sauf qu'ils transportaient énormément d'argent. Donc Vigo et Sylvain prennent l'argent avec eux et s'enfuient. Sauf qu'ils ont été vus par quelqu'un. À côté de ça, il y a aussi la disparition de fillettes. Des fillettes dont une est retrouvée morte et l'autre qui vient de disparaître, qui vient d'être enlevée, est diabétique. C'est donc la course contre la montre pour Lucie qui essaye à tout prix de retrouver cette fillette, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été enlevée et est-ce que cet accident qui a eu lieu sur le port de Dunkerque ne serait pas en lien avec cette histoire de disparition d'enfants. L'histoire tourne donc autour de Lucie, elle se retrouve dans une histoire complètement abracadabrante pour ses débuts, complètement plongée dans l'horreur, dans la déchéance vraiment de l'enlèvement des enfants. C'est un sujet fort où Franck n'a pas hésité à miser là-dessus. Dans le deuxième tome concernant Lucie, La mémoire fantôme, on en apprend surtout beaucoup plus sur son passé, où on apprend qu'elle aussi a été une jumelle, que sa mère a été une jumelle, et que ses deux filles le sont, grâce à toute cette histoire de génétique qu'il y a dans la famille. On aborde donc clairement le problème de la gémellité dans La mémoire fantôme. L'histoire de l'enquête commence avec Manon, une fille qui se retrouve sur une route en pleine soirée complètement pluvieuse. Il pleut, et en fait elle menace de se faire écraser par quelqu'un qui ne l'avait pas vu arriver. Elle s'enfuyait d'une forêt. Sauf que le problème de Manon, c'est qu'elle n'a que 4 minutes de mémoire. Elle n'arrive pas à se souvenir d'événements plus lointains. Ça va donc être un vrai challenge pour Lucie de comprendre ce que représente la marque qu'elle a sur la main. Et donc c'est marqué PR de retour. Lucie va vraiment creuser autour de tout ça pour essayer de comprendre ce que veulent dire ces marques. Et donc toute l'histoire va tourner autour de cette histoire de mémoire, que ce soit lié à la mémoire de Manon qui va permettre d'éclaircir l'enquête, mais aussi celle de Lucie concernant son passé. Au niveau des solos de Charcot, le premier livre, c'est Train d'enfer pour Ange Rouge. Dans Train d'enfer pour Ange Rouge, on découvre Charcot, Franck Charcot, un flic, qui est vraiment brisé par sa vie. Sa femme a disparu depuis 6 mois, il ne sait pas où elle est, il n'a aucun signe de vie, mais pas non plus de demande de rançon. On lui demande d'enquêter sur une mort violente. On retrouve une personne décapitée et dont le corps a subi d'énormes mutilations. L'enquête va l'emmener en Bretagne où il va découvrir qu'une autre femme a aussi été découverte dans des conditions horribles. De fil en aiguille, il va réussir à remonter la piste entre son passé et l'enquête. 2 pistes qui vont s'entremêler et dont vous allez voir, on n'en ressort pas totalement indemne. Ça a été un des livres les plus forts de la saga Franck et Lucie. Il est vraiment très poignant, je crois que c'est le premier que Franck a écrit autour de cette saga et il y a mis tout son cœur, toutes ses tripes, on ressent vraiment la pression dans ce livre. Un truc que j'ai beaucoup aimé avec ce livre aussi, c'est qu'il est écrit à la première personne. C'est-à-dire que Charcot est le personnage principal, mais c'est aussi le jeu. Donc quand vous lisez, vous êtes clairement à la place de Charcot et vous vivez, vous subissez tout ce que lui subit aussi. La suite des aventures de Charcot, c'est dans Deuil de miel. Deuil de miel se déroule 6 ans après Train d'enfer pour Ange Rouge. Ça fait 1 an, au début de Deuil de miel, que Franck a perdu sa femme et sa fille. Elles sont décédées dans un accident de la route très étrange, très bizarre. Et donc Franck a du mal à suivre, il a du mal à survivre à tout ça, il est vraiment complètement à l'ouest. Et ils vont le rappeler pour qu'il vienne les aider sur une enquête un peu bizarre. On va retrouver dans une église une jeune femme morte, agenouillée, nue, rasée, et dont sans blessure apparente, les organes auraient implosé complètement de l'intérieur. Donc l'enquête va tourner autour de cette découverte, mais aussi autour du passé de Franck et de son avenir. Parce que construire un avenir sur des bases aussi difficiles que celles qu'il a dû vivre entre la disparition d'abord de sa femme dans Train d'enfer pour Ange Rouge, puis dans Deuil de miel, sa mort avec celle de sa fille, c'est très douloureux pour lui, il a vraiment du mal à remonter la pente. L'enquête va vraiment le pousser au bout du bout et on va voir dans quel état Franck va réussir à nous emmener jusqu'au bout avec lui. Parce qu'encore une fois, ce livre est écrit à la première personne. On est donc complètement embarqué avec Franck Charcot, qui n'est vraiment plus lui-même. C'est vraiment très douloureux pour lui et on ressent tout avec lui. L'enquête qui va réunir les deux, Lucie et Charcot, c'est le syndrome E.
Dans la syndrome E, il y a une cassette qui rend aveugle quand on la visionne. Lucie est donc dépêchée sur cette histoire, c'est elle qui va s'occuper de l'enquête. Parallèlement à ça, on retrouve 5 cadavres mutilés, et là cette fois-ci c'est Charcot qui va être chargé de l'enquête. Et on va découvrir que les deux enquêtes ont un lien, et elles vont se rejoindre en un point qui va permettre aux deux enquêteurs de faire connaissance, mais aussi de travailler main dans la main. On va passer par beaucoup de pays, parce que l'enquête commence en France, en Belgique, mais les envoie aussi jusqu'au Caire en Égypte, mais aussi au Canada dans les orphelinats des années 1950. Tout a un lien, tout est relié, et pour une première enquête, c'est vraiment quelque chose qui est absolument génial. Leur enquête à deux donne un vrai plus à leur histoire solo. On retrouve les deux personnages qu'on aime tant dans le syndrome E, qui est à elle seule une enquête vraiment explosive. J'ai beaucoup aimé le côté histoire des orphelinats, mais aussi le côté de la cassette qui rend aveugle. À la fin du syndrome E, on retrouve donc Lucie et Franck dans une situation absolument catastrophique, très délicate et qui nous pousse absolument à savoir ce qui va se passer après. On veut savoir ce qui va se passer et ce que Franck va pouvoir nous imaginer comme histoire pour nos deux compères. Franck est beaucoup plus costaud et Lucie a énormément du mal à se remettre de la fin du syndrome E. Ils sont donc emmenés sur l'enquête d'une jeune femme qui s'est fait battre à mort par des grands singes qu'elle étudiait dans un laboratoire et qui étaient habituellement très gentils. Quel est le rapport entre l'homme de Cro-Magnon et 11 psychopathes gauchers ? L'enquête de Lucie et Charcot va les emmener sur des sujets très épineux, très scientifiques, avec lesquels Franck Tillier arrive encore une fois à nous catapulter dans un monde qu'on ne connaît pas forcément. Il est vraiment très doué avec ce qu'il écrit au niveau scientifique et c'est un vrai plus dans ses histoires. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs et encore une fois, cette fois-ci, on va retrouver donc toute cette histoire de gènes, d'où Gattaca. Un truc que j'ai beaucoup apprécié dans Gattaca, c'est justement tous les gènes de l'ADN qui ont été recopiés en haut des pages. Donc en haut de chaque page, vous allez retrouver donc la suite des gènes de l'ADN et je trouve ça absolument génial. C'était un très bon clin d'œil qui a été remis dans le livre au niveau de la publication et j'ai trouvé ça absolument très sympa. Ça a été un vrai plus pour moi au niveau de la lecture, c'était vraiment le petit clin d'œil en plus par rapport au titre. Donc de voir le fil d'ADN qui s'étirait au fur et à mesure des pages pour nous donner sûrement l'ADN de tous ces psychopathes et de cet homme de Cro-Magnon au niveau de la violence. Dans Atomka, on retrouve Lucie et Charcot qui sont mis ensemble sur l'enquête d'un journaliste qui s'appelle Christophe Camblin et qui est retrouvé mort dans un congélateur. Sa collègue a disparu alors qu'elle travaillait sur un dossier secret. Une ancienne affaire refait aussi surface concernant des femmes qui étaient enlevées et jetées inconscientes dans des lacs gelés avant d'être sauvées in extremis par un appel à la police. Le tout en passant par la tragédie de Tchernobyl en 1986 et par tout le passé dont une personne mal intentionnée cherche absolument à nuire à Charcot. Il essaye absolument de remonter tout son passé et donc de le faire culpabiliser et il lui en veut personnellement. C'est encore une fois Charcot le centre de l'histoire. C'est très intéressant de voir comment est-ce que Franck Tillier arrive à relier encore une fois les deux enquêtes, ou plutôt les trois enquêtes, entre ce journaliste qui est retrouvé mort dans un congélateur, entre ces femmes qui étaient enlevées et jetées dans des lacs gelés, et entre cette histoire avec Charcot et son passé. Atomka clôt donc cette trilogie autour de Lucie et Franck, donc qui comprend Syndrome E, Atomka et Gattaca. On continue avec les histoires de Lucie et Franck avec Angor, qui démarre une nouvelle duologie. Dans Angor, on retrouve tout d'abord Camille Thibault, qui est une jeune gendarme qui travaille donc dans le Nord et qui a été greffée du cœur depuis très peu de temps, sauf que depuis qu'elle a été greffée, elle ne fait que des cauchemars d'une femme qui est séquestrée et qui demande au secours. Le rêve paraît tellement vrai qu'elle n'a plus qu'une idée en tête, c'est de trouver qui est son donneur et de savoir ce qui s'est passé pour lui ou pour elle. Parce qu'elle est absolument certaine qu'il y a un lien entre ses cauchemars et sa greffe du cœur. Parallèlement à ça, à quelques centaines de kilomètres de là,
on retrouve dans une forêt, sous un arbre, suite à une tempête qui a dévasté une grande partie de la forêt, on retrouve donc une sorte de cachette, un tunnel où une femme est dans le fond, complètement aveugle à cause de tout ce temps passé dans le noir. C'est donc Charcot qui est appelé pour mener l'enquête, sauf que l'enquête elle prend un tournant bizarre quand il se rend compte qu'il y a une jeune gendarme de la région du Nord-Pas-de-Calais qui arrive à toujours avoir un point d'avance sur lui et sur l'enquête. Le personnage de Camille est très important dans Angor, mais aussi pour Pandémia et enfin sur le dernier livre Charcot. Pour suivre avec Angor, on a Pandémia. Pandémia qui est en lien direct avec ce qui s'est passé dans Angor. Dans Pandémia, j'ai tout d'abord apprécié le prologue que Franck Tillier avait proposé quelque temps avant la sortie officielle du livre. Dans le prologue, on se retrouvait dans un bateau, c'était un huis clos, donc j'ai beaucoup aimé ce côté bateau. Et en fin de compte, dans le bateau, il y a une énorme épidémie qui prend racine avec des oiseaux qui transmettent des maladies aux humains et tout le monde meurt dans d'affreuses souffrances. Flash spécial, une épidémie de grippe frappe la France. C'est une grippe encore inconnue. De plus, à Marcanterre, certains oiseaux migrateurs ont été retrouvés décédés. Les deux seraient-ils en lien? Nous n'en savons pas plus, mais les autorités ne doivent pas céder à la panique. Dans Pandémia, on a donc ce problème de grippe. Une grippe qui est encore inconnue et qui va toucher non seulement les oiseaux migrateurs, mais aussi les humains. On se rend donc compte que toute l'humanité n'est en fait que très fragile face à un tel virus. On se rend compte également dans Pandémia que Internet, les nouvelles technologies en soi, c'est génial pour les recherches, pour aider la police dans ses recherches, mais ça permet aussi au plus grand mal de prospérer à travers le Darknet. C'est donc une plongée entre cette histoire de grippe et d'épidémie et en même temps entre ce côté Darknet très sombre du net que Franck Tillier va nous emmener. On retrouve donc encore une fois Franck Charcot et Lucie Henbel dans leur duo à travers cette enquête qui menace d'exterminer une grande partie de la population mondiale à cause donc de la migration. Ça a été pour moi une très bonne lecture, ça a été un livre qui m'a beaucoup marqué, que ce soit au niveau donc de ce risque épidémique dont on n'est jamais à l'abri, mais aussi de ce côté très sombre du Darknet, donc on ne connaît que très peu l'existence et dont les inspecteurs vont devoir s'appuyer pour pouvoir aller au bout d'eux-mêmes et mener à bien l'enquête. Et enfin, le petit dernier, celui qui est sorti aujourd'hui, Charcot. Dans Charcot, on va être dans une enquête complètement différente de tout ce qu'on a pu retrouver avant. Lucie va se retrouver chez quelqu'un qu'elle soupçonne d'avoir enlevé une jeune fille. Elle se retrouve chez lui et elle se fait agresser par lui. Dans la bataille, elle le tue, sans le faire exprès, mais sa présence n'étant pas légale, elle se retrouve obligée donc d'appeler Charcot et Charcot décide de maquiller le crime pour pas que Lucie et lui soient inquiétés quant à leur avenir en famille. Vu la teneur de l'enquête, Franck et Lucie vont donc être mandatés pour enquêter sur leur propre enquête. Ce qui est vraiment l'enquête dans l'enquête et c'est absolument génial parce que Franck a tout fait pour pas qu'il soit possible de retrouver leurs traces et en même temps eux ils vont devoir enquêter pour retrouver leurs propres traces. C'est une situation qui peut paraître un peu comique mais qui est aussi extrêmement stressante, que ce soit pour les personnages ou pour nous en tant que lecteurs. Car moi personnellement j'adore réellement Lucie et Franck Charcot, mais surtout Charcot. Charcot qui prend énormément de poids dans ce bouquin. Lucie s'efface un peu et on ressent vraiment le poids et la ténacité de Franck Charcot à travers ces pages. Ça a été pour moi clairement la meilleure lecture de la saga de Lucie et Franck. J'ai vraiment adoré ce livre. J'ai eu un slip spécial pour l'histoire qui est vraiment génial, qui est énorme. Je trouve que 550 pages ce n'est vraiment pas de trop parce que Franck Tillier réussit à nous emmener sur des chemins très différents entre la peur, le satanisme, le vampirisme, des petites colonies dans les forêts amazoniennes. Tout est lié et il va réussir à nous embarquer à travers tous ces chemins et nous ramener sur un seul point, le point d'arrivée, la chute du livre,
le bonheur de chaque lecteur de cette saga de Frank Charcot et de Lucie Hennebelle. J'ai aussi eu un slip spécial pour le personnage de Charcot qui a vraiment su démontrer dans ce livre à quel point il était tenace, à quel point il était sûr de lui et le caractère qu'il avait. J'ai vraiment adoré certains passages quand il s'énerve, quand il explose, quand il a besoin de tout ça. Et les passages aussi où on ressent son stress d'être découvert, c'est absolument génial. J'étais complètement embarquée dans cette histoire et je ne peux que vous conseiller de foncer dès maintenant en librairie pour vous le procurer si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura décidé à foncer vous acheter Charcot aujourd'hui, à ne pas attendre pour entamer ce bouquin qui est absolument génial. C'est un extrêmement bon polar qui continue très bien la suite de Frank Charcot et de Lucie Hennebelle. C'est pour moi ma saga chouchou, je les adore et je suis vraiment pressée de pouvoir les retrouver très bientôt, d'ici 1 an ou 2, dans de nouvelles aventures. Si cette vidéo bilan de la saga vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, je continuerai à vous en faire certaines sur d'autres sagas si cela vous intéresse. Voilà, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye!